C'est un excellent boxeur, c'est pour ça que la confrontation était intéressante. Voici Joe Kimpuani, il a sa chance à 32 ans, et Saul Mamby, 34 ans, une vitalité exceptionnelle pour un boxeur de cet âge, champion du monde en titre. Pourquoi attaquer au 4e round? Tout simplement parce que nous avons 30 minutes d'antenne et qu'un combat, le championnat du monde, cela dure 15 rounds théoriquement, donc cela doit faire 1 heure. Alors au 4e round, que s'est-il passé jusque-là entre Kimpuani, que vous découvrez peut-être, qui est à droite en ce moment, qui est plus bronzé que son adversaire, qui a une culotte plus claire, un bleu clair, contre Saul Mamby? Eh bien parce que le combat était assez équilibré. Que s'est-il passé? Comme souvent dans les championnats du monde, il y a eu des rounds d'observation. On a vu tout de suite que Kimpuani n'était pas du tout impressionné, ni par le lieu, puisque je vous rappelle que c'était à Détroit, donc il n'était pas chez lui, ni par la réputation de son adversaire, champion du monde en titre. Il avait fait jeu égal pendant les premières reprises. Et pourquoi commencer la 4e? Parce que là, le combat rentre vraiment dans une phase décisive. Que voit-on? On voit un Kimpuani tout d'un coup s'enhardir, c'est normal, vu l'expérience des 3 rounds précédents. Et puis on sait que Joe Kimpuani a toujours du mal à s'échauffer. Alors 3 rounds, ce n'est pas de trop. Son adversaire l'avait laissé faire et les 2 hommes étaient pratiquement à égalité. Quelque chose d'important malgré tout, avant que je ne vous laisse vivre ce combat sans trop parler, sachez que Kimpuani est blessé à la lèvre inférieure, sous la lèvre inférieure plus exactement. Cette blessure date de 4 jours. On n'a pas pu la guérir entre-temps puisqu'il fallait malgré tout s'entraîner. Et cette blessure se rouvre à chaque début de round, ce qui est quand même un handicap sérieux pour le champion français, qui, je vous le rappelle, a été champion de France et champion d'Europe. Pour nous, cela va de soi. Pour vous, c'est moins évident. Alors il faut peut-être, au fil des rounds, que je vous fasse mieux connaître Joe Kimpuani. Premier échange assez violent de ce championnat du monde, donc des super légers. Vous avez-je dit d'ailleurs qu'il n'y avait pratiquement de différence de poids entre les 2 hommes. Kimpuani avait accusé 63 kg 220 sur la bascule et Mamby 63 kg 500. Mamby qui vient de trébucher et comme il se doit, l'arbitre lui a demandé d'essuyer ses gants pour éviter toute blessure à son adversaire, en particulier aux yeux. Donc différence de poids négligeable, différence de taille négligeable aussi. 1,74 m pour l'Américain, 1,72 m pour le Français. Alors quelles sont leurs armes respectives? Pour Mamby, une vitalité exceptionnelle, malgré, je vous l'ai dit, ses 34 ans, une forme physique toujours parfaite et une vitesse de bras impressionnante, un très bon jeu de jambes. Pour Kimpuani, peut-être un peu plus statique, une précision des coups et surtout, c'est un puncher. Kimpuani a remporté la plupart de ses combats par KO. Sachez qu'il a 56 combats à ce jour et 2 défaites seulement, et encore des défaites sur blessure, et très loin, en particulier en Thaïlande, contre le champion du monde de l'époque, Mansgueri. Une 4e reprise qui revient, c'est très net, à Kimpuani, qui enfin, depuis le début du combat, impose sa puissance. Vous avez vu, les coups sont plus lourds, ils sont peut-être légèrement moins nombreux, mais chaque fois qu'il a été touché, le champion du monde, Saul Mamby, a marqué un temps d'arrêt. Manifestement, les coups de Kimpuani font très mal. Et la présentation devenue habituelle maintenant aux États-Unis dans les grandes réunions, celle-ci était organisée par Don King. La présentation de la 5e reprise. Il faut vous dire que dans toutes ces déclarations précédant le combat, Joe Kimpuani avait fait preuve d'une belle philosophie, mais c'est habituel chez lui, chez cet ancien séminariste qui est actuellement cadre au chantier naval de Dunkerque. Il avait dit qu'il était venu pour prendre ce titre, mais sans que cela ait une importance capitale pour lui. C'est vrai, il a une position dans la vie, contrairement à la plupart des boxeurs professionnels qui ne font que ça, et en définitive, ce qui lui permet d'être à la fois peut-être plus décontracté et plus serein. Mais il avait dit non plus, ou plutôt aussi, qu'il ferait un grand combat quoi qu'il arrive et qu'il n'aurait pas à avoir honte d'une défaite éventuelle. Droite-gauche en crochet réussi par Kimpuani. Réaction immédiate de Mamby. Vous avez vu la vitesse du direct de gauche de Mamby, assez court mais très rapide.
with a New York accent. That's kind of like being from Sydney if you live in Perth for you Australian fans. Voilà, on vous précise que Mamby est en culotte bleu ciel. Kimpiani en culotte bleu ciel et Mamby en culotte bleu foncé. Voilà, vous découvrez l'arbitre. Il ne s'est pas beaucoup manifesté, M. Octavio Meran. C'est un Mexicain, assisté de 3 juges arbitres, qui, eux, avaient droit au pointage, alors que l'arbitre, dans ce championnat du monde, avait pour seule mission de veiller à la régularité du combat. Il ne pointait pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à remettre à la fin son bulletin traditionnel avec les points accordés à chaque boxeur. Le percute au corps de Kimpiani sur cette rentrée. Et Kimpiani frappe à l'intérieur, en gauche-droit et à la face. Ah, le direct du droit était très beau. Again, we're in round 5. This is schedule 415 of the WBC Super Lightweight Championship at stake. Champion has all he can handle with this tough fellow. Un peu d'imprécision de part et d'autre, ce qui a permis à, vous l'avez vu, à Mamby de se décontracter un peu. Closing seconds now of round 5. Droite-gauche à la face. Réussi par Kimpiani, qui vraiment là fait un combat de toute beauté. C'est-à-dire que si on n'avait pas les renseignements au départ, si on ne connaissait pas les deux hommes, il serait bien difficile de dire qui est champion du monde et qui est challenger. Autant dire que le combat est équilibré. Une reprise que nous donnerons à Kimpiani, qui à ce moment-là, à notre sens bien entendu, et tout ceci est subjectif comme tous les jugements, menait par 1 point. Lorsque nous allons aborder cette 6e reprise. Un Kimpiani qui doit, à ce moment-là, s'il veut conquérir ce titre, faire une différence qui soit vraiment évidente. Vous savez, quand on va à l'étranger conquérir un titre, on a toujours un petit désavantage, quelle que soit d'ailleurs l'honnêteté des juges, mais le public pèse malgré tout son poids. On n'est quand même pas chez soi, on est dépaysé par rapport à Mamby qui ici à Détroit est vraiment chez lui. Il y a les 16 000 spectateurs avec lui, ils étaient 30 Dunkerquois en face à encourager Kimpiani. Ça ne pèse pas lourd dans la balance. Et il faudrait pour Kimpiani maintenir ce rythme, ce qui est quand même toujours le plus difficile. Là, il prend un léger ascendant sur son adversaire qui n'est pas débordé pour autant, mais qui subit un peu la présence physique de Kimpiani. Now the champ beginning to box like his old self. Et regardez la vitesse de bras de Mamby. Le droit était très beau, là. Réussi par Kimpiani. Lourd, puissant. This one's going to come down to just exactly which fighter is in the better condition. Both fighters have been very, very busy throughout. Kimpiani connects with the right hand as he backs away. Scores a real good right hand. Et un droit encore réussi. Il passe bien les droits dans cette reprise. Mamby will have all he can handle before this evening's out, unless he asserts himself a lot more. Par contre, regardez, puisque le plan le permet, le jeu de jambes. Mamby est beaucoup plus rapide sur ses jambes. Kimpiani a une tendance à traîner la jambe droite derrière lui. Il faut dire qu'il a été blessé pendant très longtemps au genou droit. Est-ce la conséquence de la blessure? Il est difficile de le dire, mais en définitive, il se déplace beaucoup moins vite. Il reste davantage dans l'axe que ne le fait Mamby. Il y a une réaction là de l'Américain en fin de ronde qui se rend compte qu'il vient de perdre les 2 rounds précédents et qui se dit que les points commencent malgré tout à s'accumuler.
Mamby hangs on with his right, and as long as his left hand is free, Kim Puani keeps flailing away. Neither fighter has been down. Nobody visibly hurt, but il a réussi un coup en contre, la Mamby, sur une attaque de Kim Puani. Kim Puani looking to his corner for instructions. Voilà, une des rares interventions du Mexicain, M. Meran. Autant dire en d'autres termes que le combat est très régulier. Il y a bien de petits accrochages, mais qui servent davantage à se reposer après des accélérations, plutôt qu'à essayer d'annihiler la boxe de l'adversaire. Kim Puani a tant d'avantages, mais c'est normal, c'est un puncher, n'oublions pas. Il cherche donc, lui, une ouverture et un coup qui pourrait être décisif. Mamby ne se fait guère d'illusions sur son punch. Jusque-là, il a presque toujours gagné au point. Mais quel beau boxeur. Alors nous allons passer maintenant, montage oblige, de cette 6e reprise au début de la 12e. Ce qui veut dire déjà que le combat est allé jusque-là. Mais là, ça s'est un peu équilibré. Disons qu'insensiblement, Saoul Mamby, que vous voyez donc maintenant à gauche de votre écran, a repris un peu le combat en main, mais insensiblement. Il est certain que Joe Kim Puani a jeté un peu ses forces dans la bataille. Il a essayé le coup décisif, il n'a pas réussi. Il est blessé sous la lèvre et ça lui pose malgré tout un problème. Il est obligé, pour que la blessure ne prenne pas des proportions inquiétantes et pour éviter d'être arrêté par le médecin, de la protéger un peu. Donc ça lui donne une boxe plus défensive. Et à ce moment-là, disons, au début du deuxième round, pour nous, les deux boxeurs sont réellement à égalité. Tout reste à jouer. Je vous rappelle qu'un championnat du monde se dispute sur la distance de 15 reprises. Again, through 11 rounds and now into 12, neither fighter has been down, neither fighter cut. Just a little bit of puffiness around the eyes of the challenger, Joe Kim Puani. Les directs du gauche de Kim Puani passent. Mais le droit, que vous avez vu tout à l'heure, part moins souvent. Scores a right hand there, spins the head of Kim Puani, but Kim Puani keeps coming on. Et remarquez la condition physique de Saoul Mamby à 34 ans dans une 12e reprise d'un match dur. C'est lui qui tourne autour de son adversaire, qui sautille. Et voilà, gauche-droit, réussi par Mamby. Mamby really controlling here in round 12. This has been his best round so far. Essaie un uppercut de faire baisser la garde de Kim Puani. On attend la sortie de ce corps à corps sans pousser son adversaire, ce qui est toujours une fatigue, si on le fait trop souvent. Ah, il travaille plus vite, Mamby. Vous avez vu, deux directs du gauche, crochet du droit, le tout enchaîné. Voilà, pratiquement sur tous les angles. Et là, sur le plan du rythme, Kim Puani est dépassé. Kim Puani throughout been expressionless on his face. En compte, crochet du gauche réussi par Mamby. Travail à l'intérieur, Kim Puani. Deux uppercuts. Tentative au menton. Mais c'est arrivé en bout de course. Et série de Mamby. Un peu à l'américaine. Ce nouveau style américain qui veut que l'on se décontracte et que l'on frappe très vite. Pendant quelques secondes, le professeur, vous le connaissez, celui qui a importé cette façon de boxer, Mohamed Ali, alias Cassius Clay. Voilà, on fait jouer les épaules. Ça impressionne toujours l'adversaire, ça décontracte et ça permet de marquer les points. Une reprise qui revient indéniablement
à Saoul Mambi, le tenant du titre, qui est vraiment impressionnant de précision et de rapidité quand on sait qu'il est le plus vieux champion en exercice, 34 ans, champion du monde, encore que tout ceci soit relatif, parce que dans tous les sports et en boxe aussi, on s'aperçoit maintenant que l'on peut aller un peu plus loin que précédemment, de 2 ou 3 ans. On n'est pas obligatoirement un boxeur fini à 34 ans, loin s'en faut, surtout parce qu'on a fait une carrière comme Mambi où on a essayé d'éviter les coups autant que faire se peut, ce qui n'est pas le cas de tous les boxeurs actuels. Donc Mambi n'est pas un boxeur marqué, ça n'est pas un encaisseur, c'est un styliste qui sait éviter les coups avant d'en donner, ce qui permet de faire des carrières beaucoup plus longues et de terminer dans un état de fraîcheur supérieur. Le voici. Saoul Mambi à l'appel de ce 13e round, où tout peut encore se jouer d'ailleurs, parce que à notre pointage toujours, il y aurait un point d'avance pour ou deux pour Saoul Mambi, ce qui n'est pas rédhibitoire pour Kim Puani, qui pourrait, le cas échéant, en remportant les 3 reprises, s'emparer du titre mondial des super légers. Et il va Kim Puani en début de round. Vous voyez, là il y a presque une lutte d'influence dans le ring pour savoir celui qui va travailler le plus vite, donc imposer sa boxe. Vous savez, Kim Puani, qui était relativement lent au round précédent, vous l'avez vu rentrer très très vite. Vercouter, son manager dans le coin, a dû lui dire boxe le premier, ne le laisse pas faire, prends l'initiative. Et Kim Puani est allé très vite. Ça, ce sont les intentions, c'est l'application immédiate. Encore faut-il pouvoir tenir le rythme pendant 3 minutes quand on est dans une 13e reprise. Il faut avoir eu un jour des gants au bout des poings pour savoir combien cela est difficile et fatigant. On peut arriver en boxe à la fatigue extrême et on n'a pas le droit de se relâcher parce qu'à ce moment-là, on prend des... contrairement aux autres sports. Ah, uppercut très beau, du droit, réussi par l'Américain, et manifestement sur la blessure de Kim Puani, qui, si elle n'est pas visible à l'image, n'en est pas moins assez grave. Coupé sur 2-3 cm, on a beau chaque fois entre les rondes la soigner. Voilà, ça c'est un petit incident technique, c'est le bandage qui serre le gant qui a lâché, ce qui pourrait représenter un danger pour l'adversaire. C'est un morceau de Chatterton tout simplement qu'il faut couper avec des ciseaux. Voilà, qui est fait. Oui, sur cette attaque de Mambi, Kim Puani aurait pu bouger latéralement, mais il est un peu bloqué de ce côté-là, c'est vrai. Il se déplace davantage en profondeur que latéralement. Voilà, on travaille de près, l'arbitre sépare. Mais la fatigue se fait quand même un peu sentir, surtout chez Jo Kim Puani. On sent que là où il pouvait enchaîner 3 coups tout à l'heure, il parvient difficilement à en enchaîner 2, et puis il a une tendance à ce moment-là à vouloir se reposer, quelle que soit la solution choisie, toujours dans les limites du règlement d'ailleurs. C'était joli là le gauche. Peut-être pas très efficace parce que Mambi l'a bien accompagné. We're in the 13th round of the scheduled 15-round championship, super lightweight championship fight. Mais il y a eu malgré tout un balancement très net dans ce combat. Rappelez-vous les rounds précédents, en tout cas les 4e, 5e et 6e, vous aviez Kim Puani au milieu du ring, bien campé, distribuant ses coups, et maintenant vous voyez que malgré tout c'est Mambi qui tourne autour, qui frappe quand il veut. Il y a une différence très très nette de vitesse, donc de rythme, donc de nombre de coups portés. Il est certain que cette fois-ci encore, dans cette reprise, Saoul Mambi a dominé Kim Puani. Il reste donc 2 reprises. En 2 reprises, cela devient difficile, disons-le, pour Kim Puani. Son adversaire a 2-3 points d'avance selon les pointages. Il est champion du monde en titre. Il est chez lui. Il est difficile maintenant, à moins bien entendu d'un KO, de prendre le titre à Saoul Mambi,
Mais l'avantage de Kimpuani, c'est d'être un puncher. Et avec ce genre de boxeur, on espère toujours, jusqu'à la dernière seconde, tout peut arriver. Et pour reprendre un exemple célèbre qui a quelques rapports avec le match d'aujourd'hui, rappelez-vous qu'aux États-Unis toujours, Laurent Dautuil dominait Jacques Lamotta à 14 secondes de la fin et qu'il a été KO à 14 secondes de la fin alors qu'il pouvait être champion du monde. Oui, toujours la lutte d'influence en début de ronde. Vous voyez la vitesse des deux hommes. Mambi, c'est naturel. Kimpuani se force sûrement un peu par rapport à ce qui lui reste comme résistance, mais il est obligé de puiser dans ses réserves pour essayer tout de suite de mettre les choses au point, sans jeu de mots. Seulement ça dure, vous le voyez, 30 secondes, pas plus. Voilà, travail intérieur de Mambi sur les côtés. Vous voyez de temps à autre aussi des coups portés sur les reins et un peu sur la nuque, mais il faut vous dire que l'Amérique a toujours permis ce genre de coups, une petite différence entre les règlements, ou plutôt l'application des règlements entre les arbitres de part et d'autre de l'Atlantique. Chez nous, on veille à ce que les coups ne soient pas portés sur les reins, et aux États-Unis, c'est relativement courant. Disons toléré, beaucoup plus que reconnu. That's more the way Sauer likes to have it, so he has plenty of punching room. The challenger, needless to say, wants to prevent that and do his scoring inside. It was effective in the early going, but it hasn't got Mambi confused at all now. Mambi, by the way, is certainly much more the fresher of the two fighters at this stage. Première attaque Mambi, série derrière Mambi. Voilà, vous voyez la sorte presque de désespoir qu'il y a dans ce genre de direct de Kimpuani. C'est normal, les punchers, quand ils sont un peu dominés comme ça, c'est d'essayer tout d'un coup de voir une ouverture et de mettre toute la puissance du coup, avec ce secret espoir toujours, de voir l'adversaire descendre. C'est un beau champion du monde, Saoul Mambi. Jamais dépassé par les événements, même quand il est légèrement dominé, sachant exactement ce qu'il fait, mais livrant un dur combat. Parce que pendant longtemps, Kimpuani était son égal. Ce qui fait plaisir en tout cas, c'est de montrer pendant une demi-heure à la télévision un champion français tout à fait méconnu dans son pays, qui a dû surprendre les Américains d'abord et ensuite ses compatriotes. Mais il n'a pas sacrifié à la mode de venir à Paris, Kimpuani. Il est resté à Dunkerque et ça, dans beaucoup de domaines, ça ne pardonne pas. Ah oui, il percute Mambi, très beau. Fin de la 14e reprise, domination très nette, sans être outrancière, de Saoul Mambi, qui avait quand même perdu des points, je vous le rappelle, à mi-combat. Un Saoul Mambi qui doit, théoriquement, conserver son titre, sauf en cas de coup dur. Un Kimpuani, on peut le dire d'ores et déjà, qui a fait un très beau combat, qui a montré tout son bagage pugilistique, ce qui devient de plus en plus rare de nos jours, et qui a fait jeu égal sur le plan de la technique avec le champion du monde en titre. Well, the way I have it scored unofficially, as we watch, continue to watch. On sent et on voit sur ces images au ralenti la fatigue et un peu de désarroi de Kimpuani, qui est un garçon très intelligent, très lucide et qui sait exactement où il en est et qui sait, sans qu'on ait besoin de lui dire, qu'à ce moment du combat, au point, il est largement dominé. Dernier round. 3 minutes pour faire une décision en ce qui concerne Kimpuani, 3 minutes pour justifier l'avantage acquis en ce qui concerne Saoul Mambi. Là, Kimpuani n'a plus à calculer sur sa résistance. Il peut hypothéquer tout ce qui lui reste de force et c'est ce qu'il fait dès l'entrée. C'est la recherche d'un coup décisif, c'est aussi souvent un barreau d'honneur quand on a de la fierté et Kimpuani n'en manque pas. Voilà, le coup sur la nuque dont je vous parlais tout à l'heure.
Elle est belle la rentrée là de Kim Puani. Ah oui, les percus du droit, belle série à la face, réussie par Kim Puani. Un crochet encore du droit, du gauche. Kim Puani, tel qu'on l'a vu souvent, remporter ses titres de champion de France ou de champion d'Europe. Il était aussi, puisqu'il est aïrois d'origine, champion d'Afrique. Il a été naturalisé en 1979. Corner of Kim Puani continually tightening. Throw the uppercut, throw the uppercut. And Mammy just a little bit too slick for this fella. Well into the 15th round now. Et il se bat bien dans ce round. On sent que ça manque un peu de force. On sent que la fatigue est là, qu'elle pèse dans le poids des coups. Building up points for Mammy in the late going. Kim Puani had himself a good stretch of rounds there through the 4th, 5th, and 6th. Other than that, the fight was fairly even. Mamby's the fresher of the two and has scored more punches. En tout cas, il a bien représenté la France dans ce championnat du monde. Rappelez-vous quelques exemples relativement récents où des boxeurs français dans les championnats du monde abandonnaient point levé ou se jetaient par terre pensant impressionner les arbitres et les tromper. Celui-ci, au moins, sans grand tapage, sans être connu, sans soulever l'intérêt des médias, est allé jusqu'au bout de son combat et a impressionné, je peux vous dire, son adversaire, puisque maintenant, à quelques secondes près, disons que Saül Mambi va conserver son titre. Il va déclarer par la suite: c'est le plus dur combat de ma carrière, et pourtant, il a rencontré tous les grands de ce monde dans la catégorie. Et il prédit même que s'il prenait sa retraite, il ne faut pas aller loin pour chercher le champion du monde. Ça serait, d'après lui, Jo Kim Puani. Kim Puani a reconnu sa défaite très honnêtement. Il a dit qu'il avait manqué de rythme dans les 5 dernières reprises, ce que nous avons vu très clairement. Mais que si on lui accordait une revanche, il remettrait ça volontiers, en évitant peut-être l'erreur de dosage dans l'effort physique. Il faut dire que Kim Puani n'a pas souvent l'occasion de boxer aussi, qui n'a pas la même fréquentation des grands rings mondiaux que son adversaire, et ceci explique peut-être cela. En tout cas, c'est un très grand combat qu'a fourni Jo Kim Puani. Nous ne regrettons pas du tout cette retransmission. Nous avons découvert un beau champion français, et qui sait, qui un jour peut encore devenir champion du monde de la catégorie des super légers. C'est donc Saül Mambi, le tenant du titre, qui reste champion du monde des super légers version WBC. We watch some of the action from the closing moments of the fight. Kim Puani again was awkward throughout, but was able to